tous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je bénis Dieu pour la grâce qu'il nous fait de pouvoir ensemble continuer ce que nous avons commencé la fois passée et par sa grâce être enseignés par sa parole. Nous allons prier le Seigneur. Dieu de grâce, merci encore pour ce temps. Merci pour mon frère, merci pour ma soeur. Seigneur, merci parce qu'il est écrit, tu envoyas ta parole et ta parole est guérie. Guéris-nous encore par ta parole dans notre corps, dans notre âme et dans notre esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, donc nous voulons continuer ce que nous avons commencé la fois dernière. Si vous vous rappelez, bon, je vais faire un récapitulatif rapidement pour ceux qui nous prennent au vol. Donc, nous avons commencé la fois passée un enseignement que j'ai promis d'être long parce que nous devons finir les tout jusqu'au bout, ce que le Seigneur nous a mis à cœur. Et c'est un enseignement qui porte sur ce que nous avons appelé l'eschatologie. Eschatologie, oui, que le terme ne nous emporte pas trop, c'est juste au fait pour dire l'étude du temps de la fin. C'est ça l'eschatologie. Ça vient de l'adjectif grec eschatos, qui veut dire dernier, fin, et logos, qui veut dire la parole ou étude. Voilà. Donc, l'eschatologie, l'étude des temps de la fin. Et nous avons vu que les temps de la fin seront marqués par un grand événement, n'est-ce pas, qui est le retour de Jésus-Christ. Oui, nous l'avons vu la fois passée, de la même manière que Jésus-Christ était venu sur terre pour une première fois, accompli l'œuvre de la rédemption et qu'il est reparti, il reviendra. Et il nous a fait la promesse dans sa parole, nous avons donné des passages la fois passée. Lui-même, de son vivant, il le disait, quand je m'en serai allé, vous préparez une place, je reviendrai après pour vous chercher et vous amener avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Nous avons aussi vu, toujours dans la parole du Seigneur bien-aimé, qu'après sa résurrection, il s'était fait voir à plusieurs fois pour attester qu'il était effectivement ressuscité. Et après avoir donné des instructions finales à ses disciples, à ses apôtres, il a été enlevé dans les airs et dérobé par une nuée pendant que tout le monde le regardait, les yeux tournés vers le ciel. Et la Bible dit, des anges de Dieu ont dit aux disciples, de la même manière que vous l'avez vu partir, sachez qu'il va revenir. Oui, bien-aimé, Jésus-Christ va revenir. Et nous avons vu, n'est-ce pas, ensemble, les caractéristiques de ce retour. Nous avons vu que ça sera de manière brusque, nous avons vu que ça sera au moment où on s'y attendra les moins. Il y aura des moqueurs, il y aura des gens qui vont prendre ça à la légère et tout, mais comme du temps de Noé, bien-aimé, le monde sera surpris car Jésus-Christ reviendra effectivement. Nous avons aussi vu que dans Apocalypse 22, le verset 6, 7, où lui-même disait « Je reviens bientôt », et c'est bientôt qui a fait que beaucoup, l'interprétant par rapport au temps, se disent finalement c'est une promesse fallacieuse parce que depuis Jean-Baptiste, il revient bientôt, les apôtres, il revient bientôt, nous, il revient bientôt, finalement, c'est bientôt là, c'est pour quand? Et nous avons vu ensemble que bien aimé, quand le Seigneur disait qu'il revenait bientôt, au fait, ce n'était pas par rapport au temps, parce qu'il est le maître des temps et des circonstances, mais c'était par rapport à la manière dont il allait revenir. Donc, je reviens bientôt ici, devait être pris dans le sens de revenir subitement, revenir soudainement, revenir à l'improviste au moment où on s'y attendra pas ou le moins. Et nous avons vu qu'alors la solution, parce que personne ne connaîtra le temps, c'est d'être prêt à tout moment, de continuer à marcher dans la sanctification et à demeurer dans cette espérance qui est notre motivation. Nous avons vu avant de finir finalement la première séance que le Seigneur ne nous a pas laissé sans alerte.
Oui, il reviendra comme un voleur, il reviendra soudainement, au moment où on s'y attendra les moins. Mais il nous a donné quand même des indices. Il nous a donné des signes qui devront nous aider à reconnaître que son retour s'approche. Et nous avons vu que ces signes s'est manifesté par rapport à 3 dimensions, c'est-à-dire en rapport avec le monde ou l'humanité, en rapport avec l'Église et en rapport avec Israël. Par rapport au monde, nous avons vu qu'il y aura des guerres, des famines, les temps de la fin, nous avons lu 2 Timothée 3, 1 à 5, les temps de la fin, les hommes seront égoïstes, le péché va s'amplifier et tout, et ce sont des choses, ce sont des signes que nous voyons aujourd'hui. Par rapport à l'Église, nous avons vu, la Bible nous a dit, il y aura des faux prophètes, beaucoup se feront même passer pour Dieu. Ce sont des choses que nous vivons. L'Église ne vivra plus vraiment cette vraie sanctification. Il y aura des hypocrites, il y aura la haine, il y aura beaucoup de choses. Et même beaucoup vont perdre la foi. Ce sont des choses que nous vivons. Et enfin, par rapport à Israël, qui est une nation très particulière que le Seigneur a choisie. Et nous avons vu dans les Écritures que Dieu a même traité une alliance perpétuelle avec Israël. Et le livre d'Ézéchiel, les chapitres 36 et les chapitres 37, nous parle clairement de la restauration, du rétablissement d'Israël. Et si nous ouvrons les yeux aujourd'hui, nous verrons que ce rétablissement est en train de s'accomplir. Israël est en train, il est maintenant une nation. Israël est en train de s'affermir chaque jour qui passe. Jérusalem est même reconnue déjà comme capitale, comme nous avons vu. Donc, bref, tous ces signes-là, au fait, s'accomplissent. Et cela nous amène à dire, c'est vrai, le Seigneur revient bientôt. Alors aujourd'hui, nous voulons voir la deuxième séance, qui ne sera pas la dernière, bien sûr. Souvenez-vous, c'est vraiment un long enseignement. La deuxième séance qui va nous amener à voir pourquoi Jésus reviendra-t-il. Pourquoi il reviendra? Et comment devons-nous attendre ce retour? Dans quelle attitude, dans quel style de vie devons-nous attendre son retour? Voilà les 2 points que nous voulons voir aujourd'hui par la grâce du Seigneur. C'est très important. Alors, Jésus est venu, il est né, il a grandi, il a vécu pendant 33 ans sur la terre, il a accompli l'œuvre de la rédemption. La preuve en est qu'à la croix, avant de rendre l'âme, la Bible nous dit, il s'est écrié, tout est accompli. Bon alors, si tout est accompli, il est ressuscité le 3e jour. Et puis après, il est reparti. Mais il doit encore revenir pourquoi? Qu'est-ce qu'il a laissé et qu'il reviendra accomplir? Ou qu'est-ce qu'il a oublié et qu'il reviendra récupérer? C'est ce que nous voulons voir. Mais nous disons donc déjà, Jésus n'a rien oublié, il a accompli son œuvre. Mais il reviendra pour continuer et achever, bien aimé dans le Seigneur, la promesse qu'il avait faite. Alors, première raison qui fera que Jésus-Christ puisse revenir, Jésus reviendra pour prendre le sien. C'est-à-dire son épouse. Vous vous rappelez, nous avons lu, je vais vous donner les passages, nous avons lu en son temps, nous avons lu dans Jean 14, 3, où Jésus-Christ lui-même a dit, quand je m'en serai allé, vous préparez une place, je reviendrai pour vous chercher, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc la première raison pour laquelle Jésus-Christ reviendra, bien aimé, alléluia, ça sera pour prendre le sien, pour prendre son épouse, pour prendre l'église, pour prendre ses élus, pour prendre ceux qui auront cru en lui, afin que là où il est, ils puissent aussi être avec lui. Voilà la raison principale pour laquelle Jésus reviendra. Il reviendra pour nous donner notre corps incorruptible. Jésus reviendra pour nous donner notre corps incorruptible. Oui, ce corps que nous avons bien aimé est corruptible. Il a été tiré de la poussière et la Bible dit qu'il retournera dans la poussière. La preuve en est que nous mourrons un jour
et ce corps est enterré et pourri dans la terre. C'est sur notre âme et notre esprit qui sont enlevés. Maintenant, Jésus reviendra justement pour nous donner un autre corps. Alléluia. La Bible dit que ce corps sera incorruptible. C'est-à-dire, ça sera un corps différent de celui-ci. Je ne sais pas, il sera fait de quelle matière, mais il ne sera pas fait de la poussière en tout cas, parce qu'il ne devra plus rentrer dans la poussière, il ne devra plus mourir un jour. Ça sera un corps éternel qui va abriter notre esprit et notre âme pendant ce temps-là pour passer l'éternité avec lui. C'est très important, bien-aimé. Parce qu'avec ces corps incorruptibles, nous ne connaîtrons plus la mort. N'est-ce pas merveilleux, bien-aimé? Jésus-Christ reviendra. Pourquoi aussi? Il reviendra aussi pour faire rendre compte à ses serviteurs et aux incroyants. Ah! Là, ça devient intéressant. Il reviendra chercher les siens. Il reviendra nous donner notre corps incorruptible pour passer l'éternité avec lui. Mais ça sera aussi pour faire rendre compte à ses serviteurs et aux incroyants. Pour juger les nations. Jésus-Christ reviendra aussi pour juger les nations. C'est très important. Nous avons lu la fois passée dans Apocalypse 22, où la parole de Dieu est claire, les versets 6 et 7. Je reviens bientôt pour rendre à chacun selon ce qu'a été son œuvre. Bien-aimé, c'est très important. Oh, je vois les gens dire, c'est ma vie, j'en fais ce que je veux, j'ai la vie comme je l'entends. C'est vrai, mais j'aimerais te rappeler une chose, que tu le veuilles ou pas. Parce que cette vie, tu ne l'as pas eue de toi-même, c'est quelqu'un qui te l'a prêté, et il reviendra t'en demander des comptes. À ceux qui auront cru en lui, à ceux qui auront marché avec lui, il reviendra pour les récompenser, comme nous allons voir plus tard. Mais à ceux qui l'auront rejeté, il reviendra pour le jugement. Ah oui, le jugement, bien-aimé. Il y aura un jour où tu te tiendras devant lui et il te posera la question de savoir qu'as-tu fait pendant ta vie sur terre pour moi? Il faut déjà commencer à préparer la réponse maintenant. C'est très important. Une autre raison pour laquelle Jésus-Christ reviendra, il reviendra pour être glorifié par ses enfants, pour fêter les noces de l'agneau. Alléluia. Jésus-Christ reviendra pour être glorifié par ses enfants, pour fêter les noces de l'agneau. J'aimerais qu'on puisse lire Apocalypse 19, le verset 7 et 9. 7 à 9, pardon. Oh bien-aimés, ne perdez pas cette espérance. Endurez jusqu'au bout, parce que le Maître revient bientôt pour vous récompenser. Vous n'aurez pas enduré pour rien. Tenez bon, ne lâchez pas prise. Apocalypse 19, 7 à 9. Apocalypse 19, 7 à 9. Je vous laisse le temps de trouver, n'est-ce pas? Apocalypse 19. Vous avez trouvé, nous allons lire ensemble. Apocalypse 19, 7 à 9. La Bible dit ceci. Écoutez. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. Et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres des justes de saints. Alléluia. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Alléluia. Oh bien-aimés, vous qui craignez Dieu, vous qui marchez avec lui, sachez qu'il y a un grand événement qui vous attend.
avec ces dieux-là. Oui, nous les servons aujourd'hui sans le voir. Nous les servons aujourd'hui par la foi. Mais bien aimés, le temps vient où nous allons le voir tel qu'il est, où nous allons passer du temps avec lui, où nous allons fêter ensemble avec lui. C'est que la parole de Dieu appelle les noces de l'agneau. Les noces, ce sont des fêtes des mariés, bien-aimés. Notre relation avec le Seigneur, c'est comme un mariage. Il est notre époux, nous sommes son épouse. Alléluia. Il reviendra pour se glorifier au milieu de nous et fêter avec nous. Oh, c'est merveilleux. Fêter avec nous. Nous venons de le lire. Passer les noces avec l'agneau. Voilà pourquoi l'Église, l'épouse doit se préparer. Chaque jour qui passe, dans la sanctification, en demeurant attaché au Maître, jusqu'à ce que ce jour-là, nous soyons prompts, nous soyons prêts à entrer dans les noces avec notre époux, Jésus-Christ. N'est-ce pas merveilleux, bien-aimé? Et moi, ma prière, Seigneur, pour rien au monde que je ne puisse rater ces festins des noces avec toi. Nous verrons plus tard comment les noces vont se passer, c'est quoi exactement, nous allons le voir plus tard. Mais retenez que Jésus-Christ reviendra aussi pour être glorifié par nous, ses enfants, et pour fêter les noces avec ses élus, son épouse. Mais il viendra aussi pour délivrer Israël de la souffrance. Oui, il reviendra aussi pour délivrer Israël de la souffrance. Excusez-moi. Et établir un règne de justice et de paix sur la terre pendant 1000 ans. Alléluia. Oh, c'est merveilleux. Nous rentrerons dans les détails. Les milléniums, nous allons voir c'est quoi. C'est pourquoi je vous dis, bien aimé, vraiment, donnez-vous du temps, suivez cet enseignement jusqu'au bout, toutes les parties. C'est très, très, très édifiant et ça motive notre foi et notre attachement au Seigneur. Il viendra aussi délivrer Israël de la souffrance. Nous allons lire ça dans Zacharie 8. Zacharie 8. Je vous laisse trouver. Zacharie, c'est l'Ancien Testament, bien sûr. Zacharie 8. Zacharie 8, nous lisons du 3e au 8e verset. Écoutez. Zacharie 8, du 3e au 8e verset, la Bible dit ceci. Ainsi parle l'Éternel. Je retourne à Sion et je veux habiter au milieu de Jérusalem. Alléluia. Ô Israël, sois béni. Jérusalem sera appelée ville fidèle et la montagne de l'Éternel des armées, montagne sainte. Ainsi parle l'Éternel des armées. Des vieillards et des femmes âgées s'assiéront encore dans les rues de Jérusalem, chacun les bâtons à la main à cause du grand nombre de leurs jours. Les rues de la ville seront remplies de jeunes garçons et de jeunes filles jouant dans les rues. Ainsi parle l'Éternel des armées. Si la chose paraît étonnante aux yeux du reste de ces peuples en ce jour-là, sera-t-elle de même étonnante à mes yeux, dit l'Éternel des armées. Ainsi parle l'Éternel des armées. Voici, je délivre mon peuple du pays de l'Orient et du pays du soleil couchant. Je les ramènerai et ils habiteront au milieu de Jérusalem. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu avec vérité et droiture. Bien-aimés, ce sont des choses, si vous ouvrez les yeux, qui commencent déjà à s'accomplir. Le préparatif sont là. Israël est en train de se rassembler, redevenir une nation. Et le Seigneur reviendra pour régner sur Israël physiquement. Alléluia. Ça, c'est formidable, bien-aimé. Il reviendra.
établir un règne de justice et de paix sur la terre pendant 1000 ans. Et c'est à Sion qu'il posera ses pieds. Nous allons voir ça plus tard. Je ne vais pas anticiper. Je vous donne juste envie. Continuez cet enseignement jusqu'au bout. Alléluia. Donc, il viendra délivrer Israël de la souffrance. Oui, Israël a une grâce particulière. Qu'on le veuille ou pas, bien-aimés, nous sommes tous sauvés par la grâce, mais sachant que Israël a une grâce particulière. Ne me demandez pas pourquoi. C'est Dieu qui a choisi ses peuples dès le commencement et il a juré, il a traité une alliance perpétuelle avec Israël. Il restaurera Israël, il le ramènera, il leur donnera la joie parce qu'il a décidé que les choses se fassent ainsi. Et nous, qui avons été greffés par la grâce, alléluia, nous allons aussi en profiter. Nous régnerons donc pendant 1000 ans de justice et de paix sur cette terre avec notre Dieu. Nous les verrons face à face. N'est-ce pas merveilleux, bien-aimé? Passer 1000 ans avec celui qu'on a servi. Celui avec qui, alléluia, on a marché par la foi. Mais cette fois-là, ça sera, nous le verrons tel qu'il est. Nous allons vivre avec lui sur cette terre pendant 1000 ans. Nous allons le voir dans les détails plus tard. Mais prenons quand même Apocalypse 20, 4 à 6 pour en avoir déjà une pensée. Apocalypse 20. Gloire au Seigneur. Apocalypse 20, 4 à 6. Écoutez ce que la Bible dit. Apocalypse 20, 4 à 6. Écoutez ce que la Bible dit. Et j'ai vu des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et j'ai vu les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils rêvèrent à la vie. Alléluia. Et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Oui, pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont eu part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Bien-aimés, sur cette terre, avec celui qu'on sert, celui que nous aimons par la foi aujourd'hui, nous allons régner pendant 1000 ans. Voilà les choses, voilà les raisons pour lesquelles Jésus-Christ reviendra sur la terre. N'est-ce pas motivant ça? Je ne sais pas ce que vous ressentez, moi ça me booste, moi ça me motive à lui être encore fidèle, à continuer encore à chercher sa face, quel que soit le prix, à veiller sur ma communion avec lui. C'est très important, bien-aimé. Voilà les raisons pour lesquelles Jésus-Christ reviendra, bien-aimé. C'est très important. Nous allons maintenant voir le dernier point pour aujourd'hui. S'il est évident qu'il va revenir pour toutes les raisons que nous venons d'avancer, prendre le sien, son épouse, donner un corps incorruptible, faire rendre compte à ses serviteurs et aux incroyants pour juger les nations, passer les noces avec son épouse que nous sommes, délivrer Israël de la souffrance, établir un règne de justice et de paix sur la terre pendant 1000 ans. S'il reviendra pour toutes ces raisons, alors, comment l'attendre? C'est peut-être ça la question que tu te poses. Quoi faire? Quelle attitude avoir? Comment marcher?
pour ne pas rater cet événement, pour le vivre et le glorifier. Nous voulons rapidement voir quelques recommandations de la parole de Dieu pour être prêts à vivre ce retour dans la victoire. Alors, la première chose à faire, bien-aimés, nous allons les lire dans 1 Jean 2. 1 Jean 2, donc nous sommes dans le dernier point pour la séance d'aujourd'hui. Comment attendre le retour de Christ. 1 Jean 2, je vous laisse trouver. 1 Jean 2, 1 Jean 2, nous lisons le verset 28. 1 Jean 2, le verset 28. 1 Jean 2, le verset 28. Qu'est-ce que la Bible dit? J'espère que vous avez trouvé. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son retour, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Alléluia. Demeurez. 1 Jean 3, verset 3. Nous étions dans 1 Jean 2, verset 28. Lisons maintenant 1 Jean 3, verset 3. Quiconque a cette espérance en lui, alléluia, se purifie comme lui-même est pur. Souvenez-vous, on avait dit lors de la première séance que le retour de Jésus-Christ, c'est notre espérance, c'est notre consolation, nous qui croyons. Alors on vient de nous dire ici, comment l'attendre? Nous devons l'attendre, nous qui avons cette espérance, en nous purifiant, en nous sanctifiant, parce que celui que nous attendons est pur, celui que nous attendons est saint. Nous devons nous aussi marcher dans la sainteté avec l'aide du Saint-Esprit chaque jour qui passe, bien-aimés, en demeurant en lui dans une vie de pureté. Voilà comment nous devons l'attendre. En demeurant en lui dans une vie de pureté, en veillant et en priant. C'est très important, bien-aimés. Nous devons demeurer en lui, maintenant, sur cette terre, de manière à ce que nous ayons l'assurance de continuer avec lui quand il reviendra. Mais nous allons demeurer en lui comment? Pas dans l'hypocrisie, pas dans la double vie, pas un pied dedans, un pied dehors, mais dans la vie de pureté, d'obéissance à sa parole. Dans la vie d'amour et de pardon, d'humilité. Voilà la qualité de vie que nous devons mener pour être sûrs de passer l'éternité avec lui, le 1000 ans avec lui, sur cette terre. Nous devons aussi l'attendre en veillant et en priant. Oui, bien-aimé, la prière nous permet d'attendre le Seigneur. Nous allons voir ça. Luc 21, 34 à 36. Luc 21. Merci Seigneur. Luc 21, 34 à 36. Luc 21, 34 à 36. La Bible dit ceci. Je vous laisse trouver. Luc 21, 34 à 36. Écoutez. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ces jours ne viennent sur vous à l'improviste. Prenez garde à vous-même. Nous devons donc veiller et prier pour ne pas être distraits. Bien-aimés, regardez, tout autour de nous est de nature à nous distraire, à nous amener dans les plaisirs, à nous amener à divaguer, à nous amener à autre chose, à nous éloigner de Dieu. Mais la parole de Dieu nous dit,
Nous devons l'attendre en veillant et en priant, dans une vie de pureté, en demeurant en lui, dans l'obéissance, en méditant sa parole tous les jours. C'est ce qui va constituer comme une carapace autour de nous par rapport à la pression du monde, par rapport aux sollicitations de la chair. Sinon, nous allons nous retrouver distraits. On vient de nous dire. Vous risquez de vous appesantir dans les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie. Les gens sont beaucoup plus préoccupés par les soucis de la vie. Le lendemain, je mangerai quoi? Je roulerai dans quoi? J'habiterai où? Je ferai comment? On pense tellement à la vie sur cette terre qu'on n'a plus le temps de se préparer pour le retour. Et pourtant, toutes ces choses pour lesquelles nous nous préoccupons vont s'arrêter. Et très bientôt. C'est très important, bien-aimés. Très important. Comment l'attendre, bien-aimé? Comment attendre le retour du Seigneur? Une autre raison, une autre manière. C'est en ayant une conduite sainte et pieuse. Oui, bien-aimé, que même ceux qui ne croient pas, en nous observant vivre, en nous entendant parler, en nous voyant poser des actes, puissent être interpellés et désirer venir à notre Dieu. C'est très important. 2 Pierre 3. 2 Pierre 3. Je vous laisse trouver. 2 Pierre 3. Du 11e au 12e verset. 2 Pierre 3, du 11e au 12e verset. 2 Pierre 3, 11 à 12. 2 Pierre 3, 11 à 12. Écoutez ce que la Bible dit. 2 Pierre 3. 2 Pierre 3, 11 à 12. Écoutez ce que la Bible dit. Puisque donc, toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et de votre piété. Tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, le retour de Christ, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés s'effondreront. Alléluia. Que Dieu nous aide. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, oui, ce monde, tout va s'arrêter. Alors, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété. Pierre est en train d'exhorter les chrétiens ici. Et parce que vous avez cette espérance, parce que vous savez que tout va s'arrêter, à cause de cette espérance, marchez dans la sainteté, dans la piété, ayez une vie pieuse, des craintes de Dieu. Ne vous conformez pas au siècle présent, ne vivez pas comme tout le monde, ne faites pas comme les gens de la génération de Noé, qui se moquaient, qui buvaient, qui se mariaient, alors que lui bâtissait l'arche, et quand le déluge est arrivé, ils lui ont donné raison, mais c'était trop tard. Bien-aimés, ne soyez pas surpris. C'est chaque jour qu'il faut se préparer dans la vie de sainteté, dans la parole de Dieu, dans la méditation, dans la prière, dans la crainte et l'obéissance de Dieu, dans la foi. Alléluia. Et une dernière chose pour l'attendre avec succès. Nous allons lire cela dans Luc 12 et on va terminer par là. Luc 12, 35 à 36. Luc 12, 35 à 36. Luc 12. On va bientôt terminer. Luc 12, 35 à 36. Luc 12, 35 à 36. C'est notre dernier passage. Écoutez. Que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent
que leur maître revienne des noces afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Alléluia. Nous devons attendre le retour de Christ en le servant le maître, dans le témoignage, dans l'évangélisation. Nous devons rester éveillés, sachant qu'il revient. Nous devons être prêts quand il va frapper, que nous puissions ouvrir. Ne laissons pas le monde nous distraire. Ne laissons pas, bien-aimés, le plaisir nous emporter. Mais restons dans le service du Maître. Quand vous servez Dieu, vous êtes éveillés. Et c'est un garde-fou. Servir Dieu, c'est un garde-fou. Ça vous protège, ça vous préserve de certaines choses. Voilà, bien-aimés, comment nous devons attendre le retour du Seigneur. Je crois qu'on va terminer par là pour cette fois. Donc, nous avons vu aujourd'hui pourquoi Jésus-Christ reviendra et comment nous devons attendre son retour afin d'avoir l'assurance de vivre avec lui, bien-aimés. Demeurons en lui dans une vie de pureté, servons-le et ayons une conduite sainte et pieuse en veillant et en priant. Nous allons terminer par là, bien-aimés. J'aimerais vraiment que nous puissions à nouveau incliner notre tête et prier. Vous connaissez votre vie, vous savez comment vous vivez. C'est peut-être le temps pour vous de vous arrêter, de faire une évaluation, bien-aimés, à supposer que le Christ est revenu aujourd'hui, maintenant là. Voilà une question pertinente qu'il faut se poser de manière permanente. Maintenant là, tout s'arrête, Christ revient. Est-ce que tu partiras avec lui ou tu resteras? À chaque fois qu'on se pose cette question, on est amené à faire ce qu'on appelle une remise en cause. On est appelé à faire ce qu'on appelle un réajustement. Posez-vous très souvent cette question. Avant de dormir, vous vous dites, à supposer qu'il revenait dans mon sommeil, est-ce que je partirai? Alors, dès que l'Esprit vous met à cœur quelque chose qui pourra être un obstacle, mettez-vous à genoux, confessez. Quand vous marchez, quand vous vous levez le matin, vous voulez aller travailler, posez-vous la question. Au volant de mon véhicule, allant travaillant, Jésus revient. Je pars ou je reste? Plus vous vous poserez cette question, très souvent, plus vous resterez éveillé, plus vous demeurerez en lui, plus vous prendrez dégoût à ce que le monde vous propose. Parce que vous savez que bientôt, ça va passer. Voilà une petite astuce que je vous donne avec l'aide du Saint-Esprit. Inclinons nos têtes et que chacun prie pendant que j'élève la voix pour nous tous. Prie, tu connais bien ta vie. Prie, demande à Dieu. Tu connais tes faiblesses. Demande à Dieu de te fortifier, de continuer à t'aider, à te soutenir. Prions tous le Seigneur. Dieu de grâce, merci. Ça sera vraiment regrettable pour nous, après avoir connu toutes ces choses, que nous ne puissions pas être enlevés. Non, Seigneur. Et je sais que cela n'est pas ta volonté. Parce qu'il est écrit que toi, tu ne veux pas notre mort, mais tu veux que nous puissions rester en toi pour vivre. Fais-nous la grâce, Seigneur. Aide-nous, Seigneur Jésus. Chaque jour qui passe, que le Saint-Esprit nous aide, nous soutienne dans notre marche. Et même ceux-là qui ne te connaissent pas encore, Seigneur, touche leur cœur, ô Dieu, qu'ils puissent venir à toi et être sauvés. Oh Seigneur, merci. Soutiens l'Église, tes serviteurs, ton peuple et tous ceux-là qui suivent, Père éternel, cet enseignement. Nous comptons sur toi. N'est-ce pas que tu as dit, sans toi, nous ne pouvons rien? Alors nous sommes là. Tiens-nous la main chaque jour qui passe et conduis-nous pas dans les sentiers de la justice. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de notre deuxième séance. Je rappelle que l'enseignement continue. Il y aura une troisième séance, une quatrième et peut-être une cinquième pour terminer. Donc, je vous exhorte vraiment à continuer à suivre toute cette série sur l'eschatologie et ça va vraiment nous aider à être prêts. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous dis à une prochaine occasion.